Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, séance de boxe sous 9 degrés avec mon sac de frappe et tout mon petit matériel pour essayer d'un tant soit peu améliorer entre guillemets, ma connexion cerveau-muscle. Il s'avère que je me rends compte de plus en plus que tout cela est une nécessité absolue. Au-delà de l'écriture qui me permet de comprendre 6 Yazike, il me faut des éléments, si je puis dire, qui vont me permettre de faire en sorte que la connexion, que les circuits cérébraux soient d'autant plus actifs pour pouvoir comprendre 6 Yazike. La force de Zike, c'était qu'il avait fait le choix, si je puis dire, d'un type, si je puis dire, de circuits cérébraux, ceux du plaisir. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un homme qu'on ne peut, qu'on ne peut contrôler. À la rigueur, commander, mais contrôler, c'était impossible. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un homme qui fait des choix qui sont, je dirais, absolument normaux compte tenu de la pathologie qu'il avait. Car il faut comprendre que cette pathologie qui fait que le plaisir était toujours prépondérant avant tout, fait que on se retrouve face à un homme qui ne peut pas se contrôler. Ne pouvant se contrôler, il va chercher des aventures qui pour lui sont synonymes de plaisir. Et la substance ou l'aventure pouvait faire office, si je puis dire, de compensation, d'éléments compensatoires pour pouvoir prendre son pied. Et ça donne quelque chose qui est pour moi proprement génial parce que je comprends que son système d'interprétation, son système de représentation et son système de simulation de la réalité était, je ne dirais pas faussé, mais il était, extrêmement convenu. Si vous lui proposiez quelque chose et que ça allait dans son sens et qu'à un moment donné, il était en mesure de commander, il y allait. Mais si c'était pour être au contrôle à un moment donné, vous étiez perdant. Et c'est proprement génial parce que la pathologie qu'il avait, pathologie traumatique, mais en tout cas la pathologie, sans la substance, il n'était pas à l'équilibre. Sans l'environnement générateur, si je puis dire, d'adrénaline. Pour lui, il n'était pas bien. Donc on se retrouve vraiment face à quelque chose de pathologique et qui à un moment donné est devenu traumatique. Comprenez que, pour reprendre une de ces phrases, la souffrance ne peut être évitée, par contre on peut la supporter. Et la seule façon de pouvoir la supporter, c'est d'être dans l'environnement adéquat pour pouvoir supporter ce qu'il en est, donc faire en sorte que l'environnement soit adéquat pour son plaisir, et la substance adéquate aussi pour pouvoir supporter, si je puis dire, au niveau neurologique, ce qu'il en est. Nous sommes face à un homme qui est visuel, nous sommes face à un homme qui est dans le plaisir, on n'est pas face à un homme qui est dans le contrôle, ce qui fait que ce qui est visuel est fonction de ce que vous allez commander, ce que vous allez, entre guillemets, imposer à ce visuel qui s'offre à vous. Pour faire simple, vous pouvez ne pas, contrôler, mais pour pouvoir contrôler, il vous faut, si je puis dire, avoir un équilibre d'ordre physiologique. Il n'y a pas d'équilibre physiologique avec la prise de substance. La problématique de la prise de substance et de l'environnement traumatique, voire pathologique, fait que, pour que ce soit d'autant plus simple à comprendre, ce qui vous fait face, vous êtes en mesure, entre guillemets, de commander, voire de diriger. Mais quand le cadre est, si je puis dire, bel et bien défini, et que ce n'est pas aléatoire, commander est d'autant plus difficile. Un cadre où il y a une loi, c'est un cadre où la loi s'impose. Mais le cadre où il n'y a pas de loi, c'est le cadre où vous êtes en mesure de pouvoir imposer vos desiderata. Et plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je vois que je ne me trompe pas. Mais au-delà de la compréhension du texte, il me fallait une compréhension
neurophysiologique, voire neurobiologique de l'homme. Et le texte, entre autres, et les vidéos de certains neurobiologistes et addictologues, voire médecins spécialisés dans les addictions, démontrent que je ne me trompe pas. Et je dirais simplement qu'il faut à tout prix, vaille que vaille, pour pouvoir ne pas passer à côté, il me faut, vaille que vaille, être dans le juste. Et pour que le juste soit présent, l'une des premières choses à faire, pour moi, c'est d'être dans l'ordre. Comprenez que si c'est à disposition, si c'est à portée de vue, je vais être dans un certain ordre. Ce qui fait que je vais être d'autant plus rapide pour pouvoir agir par rapport à un visuel. Je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point. Car j'ai l'intime conviction que tout peut s'enchaîner extrêmement rapidement. Là, actuellement, il fait 9 degrés. Ces 9 degrés ont pour influence, en tout cas sur ma personne, de me rendre d'autant plus réactif. Certes, je m'entraîne en conséquence pour pouvoir, si je puis dire, m'adapter à ce froid, mais au-delà de l'adaptation, il y a une compréhension du détail, le fameux détail du diable. Si j'utilise, pardonnez-moi, si, comment vous dire, je ne fais pas corps avec avec, entre guillemets, ma nature, entre guillemets, les artérioles, mes bouts des doigts, si vous préférez, entre autres, pour pouvoir faire en sorte que les bouts des doigts ne soient pas gelés, l'expérience va tourner court et va s'arrêter. Donc il faut au même titre qu'un toxicomane, il faut un temps d'adaptation, un seuil de tolérance. Mais dans mon cas, si je puis dire, tout est réversible, de façon, entre guillemets, tout est réversible. Je peux arrêter du jour au lendemain et, si je puis dire, moduler, voire même plutôt varier dans mon comportement pour pouvoir faire la différence et pour donner le change et pour être au mieux par rapport aux gens qui m'environnent. Ziké, c'était impossible pour lui. Dès que les neurotransmetteurs ont été stimulés, dès que la modulation, en un mot, que le système nerveux, en tout cas, que les circuits ont été stimulés et, si je puis dire, renforcés, impossible de sortir de ce registre. Et force est de constater que cet homme me donne des éléments que je trouve d'une finesse et d'une intelligence telle qu'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que je vais pouvoir changer énormément de choses dans ma vie grâce à un voyou. Merci à lui, car l'instruction qu'il m'amène me pousse dans mes retranchements et, si je puis dire, me pousse à être d'autant meilleur. Je ne peux le dire qu'une seule chose à cet homme. Merci. Merci d'avoir laissé des écrits qui, pour moi, sont des écrits qui sont, si je puis dire, c'est même pas si je puis dire, qui sont véridiques. Car comprenez que la force de cet homme, c'est sa capacité à oser. Oser la tricherie, oser mentir de temps en temps, oser manipuler, oser induire en erreur, oser être de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais le fait d'oser, c'est pour se projeter dans quelque chose d'aléatoire, où il est en mesure de commander. Et ça donne tout le sel des écrits de cet homme. Je ne dirais qu'une seule chose, lisez-le. Lisez-le, car vraiment, on est vraiment face à quelque chose qui est d'une très très grande pertinence et d'une très grande intelligence. C'est proprement génial que de pouvoir savoir qu'un homme a été en mesure d'amener autant de pertinence et autant d'intelligence avec, si je puis dire, un vécu, si je puis dire, aussi traumatique et aussi, comment vous dire, et aussi pathologique. Pour moi, il y a forcément une pathologie. La vulnérabilité, si vous préférez. Cette vulnérabilité, pour moi, s'est présentée lors de son enfance. Mais au-delà de la vulnérabilité qui s'est présentée et qui a été stimulée, qui a été sollicitée et activée durant son enfance, il y a l'élément traumatique. Pour moi, il y a forcément un élément traumatique qui fait qu'il est resté dedans, qu'il y a eu un renforcement. Stimulation, en un mot, la substance que le perfumait, sollicitation de certains circuits, sollicitation et activation du circuit de la récompense. Car le cannabis, entre autres, mais les produits stupéfiants, sont en mesure
de démultiplier la dopamine dans la fente synaptique, qui fait que dans son cas, la vulnérabilité ou la sensibilité, que certains diront, fait qu'il a entretenu et maintenu, si je puis dire, le côté toxique de ces produits. Comprenez que sur un organisme qui est jeune, ce n'est pas sain, c'est toxique. Et ce qui fait que cette toxicité a amené, en tout cas au fil du temps, a amené une inflammation. Cette inflammation, si je puis dire, pour éviter la décrépitude, il a fallu trouver des équivalences. Et les équivalents pour, entre guillemets, sans pour autant prendre de substances que Ziki a trouvé, c'est le goût du risque, la toxicité, l'inflammation et ainsi que la décrépitude. On est vraiment face à quelque chose qui, pour moi, le texte et les recherches que j'effectue me démontrent que je ne suis pas dans le tort. Et quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée et je vous en dirai plus ultérieurement. À bientôt à tous.